Chapitre 13. Le ciel dans tes yeux, prisonnier. Par un ensoleillé dimanche de janvier, un homme s'essaye dans un jardin public aux fonctions d'instituteur. Assis aux côtés de son fils sur un banc à la peinture écaillée, l'air grave et la mine un tantinet trop sérieuse, il tente, non sans peine, de lui expliquer les sentiments humains et les secrets de la vie qui, dit-on, sont connus de tous. Leur échange est sonore. Je m'y arrête, mon attention captivée, et observe. Assailli de questions, certaines plus farfelues que d'autres, le pauvre papa débordé se démène pour répondre aux demandes de son fils, l'une après l'autre, n'en éludant aucune. Faisant des efforts visibles pour ne pas perdre son aplomb, il considère chaque interrogation de la manière la plus patiente qui soit et s'efforce à chaque fois de fournir une réponse qui soit juste et en même temps compréhensible pour un enfant de 6 ans. Admirable ce papa. Je ne saurais en expliquer la raison, mais cette scène dut plaire à Allah, glorifié soit-il. Il se passa en effet quelque chose d'inattendu, quelque chose de formidable, comme un splendide don du généreux. Glorifié soit-il. Pour moi qui assistais à cette scène imprévue, j'y vis un moment magique, l'éclosion involontaire d'une sagesse inespérée. Le petit prince était en train de presser son père de questions au sujet de la mort et du paradis, de la vie et de l'au-delà. À un moment donné, au détour d'une question, pris par la précipitation de sa curiosité, il commit un des plus profonds lapsus qu'il m'ait été donné d'entendre. Voulant savoir si nous étions vivants après notre mort, il se trompa. « Papa, est-ce qu'il y a une vie avant la mort ?» Magnifique énigme, n'est-ce pas? À mon tour, petit frère, je te la pose. Sommes-nous véritablement vivants avant de mourir? Au nom de ta foi en Dieu, crois-tu vraiment que notre existence peut, sans commettre de parjure, s'appeler vie? Quand tu regardes honnêtement l'amas des péchés qui souillent nos jours, peux-tu considérer que tes battements de nos cœurs soient autre chose que des coups de poing que nous nous assénons nous-mêmes? S'il te plaît, ne réponds pas tout de suite. Que l'évidence de la réponse ne te ferme pas à la profondeur des espaces, que généreusement elle ouvre à la perception de ton cœur et de ta raison. Attends un peu, pas longtemps. Les enfants, dont le poète chantait autrefois qu'ils sont des pères pour l'homme, ont encore beaucoup à nous apprendre. N'est-ce pas étonnant les paradoxes dont la vie, je parle de ce maigre laps de temps avant la mort, nous abreuve? Prends cet exemple. On a généralement tendance à se persuader que nous, adultes, avons tout à apprendre aux enfants. C'est normal, pense-t-on. Seuls nous avons eu le temps d'acquérir la science et l'expérience qu'on appelle sagesse, et seuls nous sommes à même de les transmettre. Ce n'est pas complètement faux, pas entièrement vrai non plus. On ne peut pas nier qu'il est des connaissances impossibles à transmettre, à passer de poitrail à poitrail, d'esprit à esprit, autrement que dans un seul sens. Du maître à l'élève, de l'enseignant à l'apprenant, de l'adulte à l'enfant. Mais ne t'y trompe pas. L'âge, aussi respectable soit-il, n'est pas un critère déterminant du savoir. D'ailleurs, alors même que je suis présentement en train de te l'écrire, me reviennent les mots du cheikh qui m'a justement appris à écrire. En islam,
disait-il, il n'y a pas de jeune ou de vieux. Il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas. En vérité, cette tendance prétentieuse à doter le savoir d'un sens unique nous masque la réalité de ce qu'est véritablement le mouvement de la connaissance. Partons de là. S'intéresser à l'éducation, c'est déjà admettre que l'enseigné est avant tout enseignant, mais aussi, à contrario, que le véritable professeur est celui qui ne se départit jamais de ses habits d'élève. Étonnamment, te disais-je, je ne l'ai compris qu'en devenant père. T'ai-je dit que mon fils m'avait souri ce matin? En fait, à y réfléchir, ce n'était pas un sourire, tout du moins pas un simple sourire de surface. C'était un cours magistral, une leçon de vie. Dieu m'a soudainement fait comprendre que j'avais face à moi, bien à l'abri derrière la joyeuse innocence de ces années, le plus grand professeur qu'il m'ait été donné d'avoir. Moi qui me préoccupais fébrilement de tout ce que j'avais à lui apprendre, moi qui me vieillissais chaque jour un peu plus de tout cet héritage intellectuel qu'il m'incombait de lui léguer, de ses langues, de ses sciences, de ses sagesses, moi qui ambitionnais secrètement d'en faire un brillant polymathe, quelle ne fut pas ma surprise. Mon plus grand enseignant pardi, de tous ceux que j'aurais eu l'honneur d'avoir, le plus érudit. Et ce n'est que la stricte vérité. Mon enfant restera peut-être sans jamais s'en douter un seul instant, celui qui m'en aura le plus appris sur moi, ma personnalité, sur celui que j'étais, comme lui, à l'aube de ma création, sur la manière dont Dieu m'a précisément désiré et conçu. Combien est sage le père qui sait dire à son enfant « Mon fils, j'ai tant besoin de toi ». De là, tel que je l'ai saisi, il est un domaine où quelque part tout parent est en deuil. Oui, en deuil. Grâce à nos enfants, comprend endeuillé du môme enfoui sous les décombres de sa vie d'adulte, orphelin de la fitra depuis longtemps saccagé par le sérieux des responsabilités qui l'accablent jour après jour, de cette pureté originelle qui sait seule dessiner les couleurs tremblantes de l'enfance, de cette candeur innée qui fait corps avec lui, de cette innocence qui caractérise ceux dont les péchés ne sont pas comptés, telle la fille de Omar. Il est l'enfant qui se donne au charnier, en dépoussiérant la barbe du bourreau, le vent de l'innocence réincarné, égaré dans des vêtements de héros. Il est l'ombre debout qu'on ne peut plier. À ses pieux desiderata, il est la force qu'on n'a fait que décupler, en croyant qu'on la mata. Sous-titre: Nos premières lettres. Même s'il a, à son tour, déjà goûté aux délices de la parentalité, ou que ses propres parents l'accompagnent toujours dans sa vie, chacun d'entre nous devrait raisonnablement pouvoir également se considérer comme orphelin. Ici, la contradiction n'est qu'apparente. Nulle question d'année ou de paternité. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Retrouve-t-on dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et j'en suis persuadée, le reste. Nous sommes donc tous concernés, tous les vivants, encore une fois, tous ensemble. Que ressent-il alors? Immédiatement, quel sentiment s'éveille en lui? L'ingratitude? L'insuffisance?
qu'il n'a peut-être pas été le meilleur des fils, qu'il aurait dû faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour être à la hauteur des sacrifices que ses parents ont consentis pour qu'il devienne qui il est? Je n'en doute pas une seule seconde. Parler de nos parents, il nous faut en avoir conscience, mon frère, c'est toujours se lancer dans le périlleux inventaire de nos ingratitudes et mettre à jour la tristesse, la triste comptabilité de nos erreurs. Sur cette question, plus que sur toutes les autres, force est de le constater. Nos mains avancent péniblement sur la page, nous ânonnons, les mots se font pesants et l'encre brûlante comme du vitriol. Garde cela à l'esprit, loin d'être un simple sujet parmi tant d'autres. Écrire sur ses parents, c'est toujours appuyer le plus profondément possible au cœur d'une blessure invisible dont il n'est pas écrit qu'elle puisse se refermer un jour. Quoi qu'il en soit, si Allah, loué soit-il, t'a consenti l'immense privilège de les avoir toujours à tes côtés, regarde tes parents, petit frère. Oui, regarde-les bien. Et à l'instant même où tes yeux se poseront sur leur peau ridée, sens le regret de ton impuissance monter en toi et brûler chaque centimètre carré de ton être intérieur. C'est dur et cela fait mal. C'est une excellente chose. La miséricorde divine se plaît parfois à user de flammes contre les inconsciences trop longtemps en jachère, comme pour mieux annoncer le prochain printemps de leur repentir. Il lui arrive même de détruire par le feu l'ingratitude que nous avons construite et qui s'est trouvée consolidée par l'accumulation des années. Console-toi de ceci. Ta douleur, aussi forte soit-elle, n'en est pas moins salutaire. Si tu sais la garder vivace et ne pas l'oublier, elle fera de toi, jour après jour, un père merveilleux. Après tout, crois-tu que tes parents, où qu'ils soient en cette heure, auraient pu recevoir plus formidable preuve d'amour de ta part? Lorsque tu traverseras un désert au ciel sans nuages, et que ta vie sera seule face à ses vices, retiens que tes amis ne sont que des mirages, et que seuls tes parents sont l'oasis. Il semble cependant que rien dans cette vie ne soit plus réel que cette insuffisance et cette méchanceté qui, par notre faute, affectent les rapports familiaux les plus forts et les plus solides. Tout se passe comme si nous n'arrivions jamais à prendre la mesure de l'amour dont nous avons été copieusement arrosés depuis notre naissance, et souvent même bien avant. J'ignore où et comment, mais il doit être écrit quelque part dans la destinée que les suivants ne puissent jamais rendre la pareille à ceux qui les ont précédés. J'ai beau chercher, je n'y vois pas d'autre explication. Un peu à la manière d'une déperdition d'énergie, le flux de l'amour parental obéirait, en quelque sorte, à la règle de son débit. Énorme, fluvial quand il nous arrive, au compte-gouttes quand il nous quitte. Et c'est ainsi, j'imagine, depuis le début de l'humanité et le commencement de l'histoire. Mais Allah est le plus savant. Peut-être le Créateur, loué soit-il, a-t-il décrété que nous aurions toujours à aimer nos parents le cœur insatisfait, constamment déséquilibré comme bancal de la somme de toutes nos ingratitudes passées. Un amour jamais d'équerre, comme aimer ses parents d'un amour blessé, repenti. L'amour filial, rien d'autre qu'une fuite en avant pour pénitent. Un amour estropié, possible, mais uniquement pour mieux nous apprendre à voir la pureté du cœur dans la blessure qui cherche, en claudiquant sa rédemption.
Un amour boiteux? Un amour infirme? Certainement. C'est souvent le plus beau. D'ailleurs, autrement, comment comprendre que nos paradis s'étendent sous les pieds de la femme qui justement nous a portés? Sous-titre: Les gardiens du feu sacré. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais d'après moi, tous les enfants sont des poètes qui s'ignorent, et leur quotidien d'éclatants poèmes dépourvus de rimes. Ne serait-ce que parce qu'ils font de l'imaginaire, qui est l'essence même de toute poésie, l'écrin de leur réalité. Ils pensent mordicus que tout est possible, à partir du moment où nous l'avons décidé. Ils ne s'occupent pas du réalisme ou des modalités techniques. Ils ne savent d'ailleurs pas comptabiliser ou classer, cela ne les intéresse pas. D'ailleurs, à l'école, ils sont souvent meilleurs pour les additions que pour les divisions. Ils ne font que rêver, rêver et vivre. C'est entre autres pour cette raison qu'ils passent toute leur journée à jouer. Et leurs rêves, qui se sont amusés à gommer les premières lettres du mot impossible, prennent un malin plaisir à rendre l'univers réalité. Comme une montagne en pâte à modeler que de petites mains potelées auraient façonné spontanément d'un seul coup d'œil, d'un seul regard. Vois à quel point nous changeons en devenant grands. Comme si cela était exigé pour grandir. Nous n'osons plus avoir l'ambition de rêver nos vies. Et à dire vrai, beaucoup de nos malheurs proviennent de là. Malheurs que les enfants, eux qui pourtant pleurent si vite, eux qu'un rien peut meurtrir, ne connaissent pas. Pis, d'ordinaire, tu le constateras par toi-même, quand les gens veulent entreprendre quelque chose ou qu'ils ont pris la décision de se lancer dans la réalisation d'un projet, nombreux sont ceux qui ne choisissent d'entre toutes les idées qu'ils croient réalisables que celles qu'ils pensent pouvoir faire. Ainsi, en fin de compte, ils n'auront effectué une fois le résultat escompté obtenu que ce qu'ils pouvaient. Fait parce que faisable, en somme. Le schéma qui m'est inspiré par les enfants et qui me plaît le plus est radicalement différent. Il ne s'agit plus de plier sa volonté à la limitation du choix des possibles. Dans l'univers où je suis le mieux, le premier de tous les pas consiste à faire régner sa volonté comme elle est née, nue, libre et sans autre attache que celle de Dieu. Qu'importe s'il sera possible de la mettre en œuvre ou s'il faudra une vie d'effort ininterrompu pour se rendre compte qu'elle était utopique, une volonté née au-dessus de la brume de notre manque d'ambition demeurera à jamais plus exaltante, plus brillante et plus somptueuse que l'exécrable et médiocre réalisation accomplie uniquement parce qu'elle était possible. Une sagesse taoïste dit: quoi que tu fasses, efforce-toi de toujours viser la lune, car même si tu n'y parviens pas, au moins seras-tu dans les étoiles. Si je ne pouvais le leur dire directement, je le transmettrais ainsi à mes enfants. Comme la poussière à terre après qu'il ait plu, la vie peut devenir veuve du temps qui n'est plus. Mais l'inverse, je l'ai appris grâce à toi, est impossible. Aussi tel le boomerang qui revient quand on le lance, garde précieusement enfoui ce petit bout d'enfance. Et tout ce que tu feras de ta vie, mon fils, sera sublime. Je t'aime. Revenons à notre gamin curieux et loquace. Apparemment, la discussion lui plaît. Beau comme tout, il a les yeux rieurs, le sourire haut et le visage qui fourmille d'expression. Tantôt il tourne son regard vers un pigeon qui s'est hasardé à proximité du banc.
à la recherche d'une miette de pain égarée, tantôt il regarde songeur le ciel et la cime des arbres. En fait, ses yeux font bien plus que rire. Ils brillent, ils brûlent. Sais-tu, petit frère, ce qui se dissimule derrière l'éclat de malice qui brille dans les yeux d'un enfant? Y as-tu seulement jamais songé? Ou penses-tu naïvement que le regard d'un gamin vaut celui des grandes personnes qui dirigent et gouvernent son monde? Comment cela se pourrait-il? Par quel triste sort la blanche lumière infantile qui, lorsqu'elle s'éveille au matin, donne naissance à l'aurore et met l'âme du poète en émoi, pourrait-elle être confondue avec l'obscurité de l'iris des hommes? Je n'y croyais déjà pas avant que Dieu ne m'offre mes fils, je n'y croirai jamais plus après. Sans que je puisse te fournir la moindre preuve de ce que j'avance, j'ai le sentiment de voir les plus hauts degrés du paradis dans leurs yeux, les sommets des jardins élevés du Firdaus, rien que cela. Et pour tout te dire, j'ai pris l'habitude d'y puiser espoir et savoir quand l'épuisement et parfois le dégoût me gagnent. Crois-moi, c'est un refuge confortable et un asile sûr. Pour le croyant, les yeux d'un enfant ne peuvent trahir qu'une force sans nom, une puissance capable, j'en suis convaincue, de charrier la terre et ce qu'elle contient. J'ignore comment il conviendrait de l'appeler, ni même s'il est nécessaire ou juste utile de lui donner un nom. Cela n'a pour l'heure aucune espèce d'importance. Mon fils m'a souri ce matin et j'ai subitement compris ceci. Si nous laissions les enfants gouverner la planète, le monde serait certes légèrement plus désorganisé qu'il ne l'est déjà, mais Dieu qu'il serait plus humain. L'idée est farfelue, d'aucuns diront folle, mais, quoi qu'en disent mes accusateurs, elle n'en sera jamais moins barbare, jamais moins meurtrière, jamais moins assassine que la réalité régnante des sceptiques et des adeptes de nouveaux veaux d'or dans laquelle nous croupissons tous. Petit frère, sois convaincu que c'est par la plus grande des faillites que nous perdons cette étincelle d'au-delà que nous avions tous étant enfants. Nous devrions, et si j'osais, je dirais qu'il s'agit là d'un devoir religieux, méditer et réfléchir aux manières de la faire rejaillir. Peut-être alors verrions-nous comme des signes évidents ce qu'aujourd'hui nous ne remarquons même plus, occupés que nous sommes à réussir seuls nos vies d'adultes individualistes. Peut-être même verrions-nous enfin la beauté aimée par Dieu et la pureté qu'il affectionne tant dans tout ce qu'il a créé de vivant. Peut-être même ne ferions-nous pas plus de différence entre un simple sourire amical et un gracieux lever du soleil. Qui sait? En retrouvant la vue, peut-être, nous viendrait-il alors suffisamment de force pour nous faire soldats de l'amour, aimant, amoureux et aimé, combattant invisible du nouvel ère, soldats passionnés porteurs infinis d'espoir. Régiment d'infanterie comblant les tranchées que les haines adultes ont creusées. Selon moi, la seule armée d'enfants qui ne devrait jamais être. J'ai conscience que ce que je suis en train de te décrire relève plus de mon imaginaire et de mon espérance que de la réalité. C'est tristement vrai. Il n'en demeure pas moins que j'ai en moi ancré la certitude qu'en la matière, mes mots ne sont pas que de simples lettres assemblées pour séduire ou pour plaire, mais qu'ils forment au contraire les signes annonciateurs de la venue au monde de la plus grande soldatesque que l'histoire connaîtra. J'y crois de toutes mes forces.
Pour être exact, j'ai cette certitude si profondément et si solidement fixée à moi qu'elle en est chevillée à mon cœur et rivée à ma raison. Certitude fondée sur cette simplissime réalité: la vérité ne sort pas de la bouche des enfants, mais de leurs yeux. Certitude acquise un jour écarlate d'intifada où mon regard croisa celui d'un petit garçon souriant qui fermait la marche d'une bruyante troupe de gamins palestiniens allant à la mort. Ils sont tels les épis du blé qu'on récolte, solides et unis tant que le vent les y emporte. C'est sur eux que se porte le regard des anges. Ils ont le sourire haut, rient et marchent par deux. Noyés dans la foule des hommes, on ne voit qu'eux. Leur colonne fut autrefois un rang d'école. Les voyez-vous? Ils cabotent et chahutent. Certains rigolent quand d'autres chutent. Poussez-vous, laissez passer les rois du monde. Les entendez-vous? Par l'âme et par le sang, ils chantent ce chant des partisans qui de tout temps ont mené la fronde. J'écoute l'histoire humaine résonner dans leur rire, le passé des pères muets en quête d'avenir, des enfants de Palestine qui courent. Ils sont la liberté agissante, la fierté et la terre, et aussi l'honneur triste des mères. Mais peut-être est le pont entre jamais et toujours. Ils partent sauver l'olivier et la patrie, jouer à des jeux de guerre et d'histoire. Ils partent pour nous qui ne sommes pas partis, sans savoir s'ils rentreront le soir. Comme une pleine lune de Laylatul Qadr, leur ombre est à jamais plus grande que la nôtre. Défaire Uhud par une nuit de Badr, Jérusalem a choisi ses apôtres. Ils ont fui les bancs de l'école et leurs cours de récréation, sont présents à l'appel des pierres arrachées du trottoir, font l'école buissonnière pour mieux nous en faire la leçon, refuser la classe pour mieux écrire l'histoire. Ô hommes, taisez-vous sur leur passage, ne dites rien de leur sacrifice, n'insultez pas de vos mots leur âge. À présent, c'est au Père d'écouter le Fils. Si nos cœurs ne peuvent casser, c'est qu'ils sont de pierre. Mes prières sont pour qu'ils soient par ces enfants jetés à la face de ceux qui en ont fait du fer, et qu'ils leur répondent par le courage de l'acier. Puisse-t-il alors n'en rester que poussière pour essuyer le sang des bénis? Au moins serons-nous à côté de nos frères, à récolter leur cœur, leur corps meurtri. Mon utopie est la suivante. Si nous savons être à leur écoute et les suivre, ce sont nos enfants qui nous sauveront. Leurs présents seront notre présent, leurs offrandes, notre salut. Du haut de leur conscience, ils répondront avec simplicité à toutes les énigmes que nous pensions orgueilleusement être les seuls à connaître. Leurs réponses, cependant, ne seront pas les nôtres. Plus spontanées, plus justes aussi, et aussi rapidement que leur rire vient effacer leurs pleurs, le monde entier en sera métamorphosé. Notre monde, en fait. Par eux, nous redécouvrirons tout. Ce qui jusqu'alors était risible et n'avait pas de sens, deviendrait sagesse profonde et pureté harmonieuse. Je mange d'un animal sans lui prendre sa vie. Je bois du lait, répondit l'enfant. J'ai eu cette intuition en m'attardant sur le petit enfant du parc dans son dialogue avec son père. Tandis qu'il continuait à discuter de tout et de rien,
Le petit prince se prit d'un coup à inverser les rôles et, en réponse à une question de son papa, lui demandant la raison pour laquelle on a si souvent coutume de soutenir que l'amour rend aveugle, il proposa cette sagesse monumentale. C'est facile, papa. Quand on aime une personne, on s'approche tellement d'elle que sa respiration laisse de la buée sur la vitre de nos lunettes. Et le père, manifestement ému, de rajouter doucement, comme s'il en pesait chaque mot, oui, mon felou, la vitre par laquelle on regardait la vie jusque-là. Tu sais, petit frère, lassé d'être constamment plongé dans cet ensanglanté monde d'adultes responsables, mes yeux souvent se ferment. Il n'y a qu'ainsi qu'ils respirent. Je nous vois alors clairement, pareils à ces gamins, fidèles à l'enseignement que leurs yeux brillants nous ont prodigué, suivant sans faillir la direction qu'ils nous ont indiquée. Nous aimerions inconditionnellement, pour tout et pour rien. Nous aimerions intensément, partout et par rien, parce que nous aurions enfin ouvert les yeux à l'amour que Dieu nous porte et duquel nous tirerions d'immenses fournées de pain que nous irions porter aux bedonnants affamés sur notre route. Le soir venu, après avoir partagé un repas tous ensemble, nous nous assiérons en cercle pour échanger nos paroles et nos vies. Alors le plus instruit d'entre nous, parce que le plus innocent, décortiquerait le monde pour nous et questionnerait à haute voix ce que nous en avons fait. C'est en rappeler l'aride individualisme qui régnait jusqu'alors et qui avait laissé tant des nôtres, frères et sœurs, sur les bas-côtés. Il poserait une question absolue. Dites, est-ce parce que Dieu ne veut pas que nous frôlions nos peaux que nous ne nous tendons plus la main? C'est certain si, par une nuit blanche, il assistait au passage de notre bataillon, l'Aède nous décrirait de la sorte. S'ils sont armés, c'est de roses nocturnes. Ils ne savent battre que le rappel des cœurs. Nous aimerions ainsi toute notre existence durant, simplement parce que nous n'aurions rien d'autre. Nous pleurions beaucoup, n'en doute pas, mais un seul atome d'amour furtivement capté à la hâte suffirait amplement à nous consoler du mal de l'humanité entière. Nos haillons n'en seraient que depuis l'instant où nous aurions partagé notre tunique avec l'homme nu qui cherchait désespérément à se draper de pudeur. Nos faims auront servi à rassasier d'autres faims, nos soifs à étancher d'autres soifs. Nos souffles n'auraient été coupés que d'avoir fait oublier la douleur de sa brûlure à la peau d'un autre. Nous n'accepterons aucune cellule, fût-elle sans toit ou sans mur, si elle n'est pas une citadelle de soi et de sentiments, érigée en soumission à l'unique. Glorifié soit-il. Face à l'éternité de l'amour d'Allah, ou face à la ritournelle quotidienne de nos vies qui lui seraient dédiées, nous combattrions pour que jamais ne s'éteigne cette blanche flamme qui fait de chétifs enfants d'indéfectibles anges. Les ténèbres, qui ne seraient plus alors que de lointains et brumeux souvenirs, nous craindraient. Nous serions savants d'une seule science. C'est Dieu qui, en nous aimant, nous a donné ensemble l'amour et la force d'amour. Je crois qu'après tout, je peux revenir sur ma position et faire une exception. Appelons cette flamme feu sacré. De Dieu le feu sacré avec l'humain,
ont sacré le roi de nos massacres et de l'âcre jointure de leurs mains, ont écrit au mieux ceci de sacré: justice, équité et partage. Êtes-vous perdu au firmament ou dans je ne sais quel nuage? Pour être si rare en ces moments, le sage prie et attend votre pluie, pour que s'irrigue la gloire du monde, pour que s'y abreuvent elle, nous et lui, et qu'ainsi Dieu la rende féconde. Il prie toute la nuit en attendant l'aube, car le vice avec les hommes est endormi. Il prie contre tous ceux qui se dérobent, et qui ni n'aiment ni n'espèrent en l'ami. La certitude sait que l'audient l'entend, les années lui ont tant donné à méditer. Il prie, il pleure, et au ciel ses mains tend. Il demande que soit réécrite l'éternité. Autrefois les peuples usaient de passion pour dévaler la nuit noire de leur mort, comme nul ne voyait plus loin que l'horizon. Nul n'échappait à la cécité de son sort. Désormais, l'homme se veut sans ses frères. Il est lui, ici et maintenant, peu importe les liens qu'il ne peut défaire. Il est lui et l'autre, un opposant. Le vent n'a jamais mutilé l'âme ni l'esprit. D'où vient alors du cœur cette érosion qui pousse le fils d'Adam épris de mépris à laisser la haine d'autrui pénétrer sa maison? À jamais bienheureux sont les croyants qui quittent la terre sans rien lui ôter. Le souffle d'Allah est en ces cœurs vaillants, comme l'amour vit en la beauté. Il ne souffle que pour mieux montrer le layon, menant au monde ce qu'on appelle sacré. C'est le chemin des humbles qui vont en haillons, depuis qu'ils n'ont fait que s'y consacrer. Voilà que le jour dévoile les fleuves asséchés, qui ont bariolé l'étendue de ses joues. Le sage aime et demande de nous dépêcher. Il est sur la voie sacrée plus avancée que nous. Rouvrons les yeux, mon frère. Allégés de nos anciennes méprises, tu vois qu'ils étincellent désormais d'une lueur neuve et ancestrale, d'une clarté d'aube ressuscitée. Le monde qu'elle nous dévoile, lui, n'est pas nouveau, mais il est à reconstruire. Et nos cœurs revivifiés désormais crient: pour l'amour d'Allah, ne laissons plus les adultes s'arroger le droit de s'y engager aveuglément seuls. C'est uniquement aux grandes personnes qu'incombe cette mission. J'ai dit des grandes personnes. Je m'empresse de préciser, seules sont grandes les personnes qui se sont grandies par l'amour. Dans le monde ressuscité, comme au paradis élevé, les grandes personnes ont toujours des yeux d'enfant.